Module 2 chapitre 7. Type d'ordre Forex. Voulez-vous des pépins avec ça? D'accord, pas ce type de commande. Un ordre est une offre envoyée à l'aide de la plateforme de trading de votre courtier pour ouvrir ou clôturer une transaction si les instructions que vous avez spécifiées sont satisfaites. Fondamentalement, le terme ordre fait référence à la façon dont vous entrerez ou sortirez d'une transaction. Nous discutons ici des différents types d'ordres qui peuvent être passés sur le marché d'échange. Assurez-vous de savoir quel type d'ordre votre courtier accepte. Différents courtiers acceptent différents types d'ordres Forex. Type de commande. Il existe certains types d'ordres de base fournis par tous les courtiers et d'autres qui semblent étranges. Les commandes se répartissent en deux catégories. 1. Ordre au marché, un ordre exécuté instantanément contre un prix que votre courtier a fourni. 2. Ordre en attente, un ordre à exécuter ultérieurement au prix que vous spécifiez. Voici une carte rapide des différents types de commandes dans chaque compartiment. Ordre du marché. Un ordre au marché est un ordre d'achat ou de vente au meilleur prix disponible. Par exemple, le cours acheteur pour l'euro USD est actuellement de 1,2140 et le cours vendeur est de 1,2142. Si vous vouliez acheter de l'euro USD au marché, il vous serait alors vendu au prix de 1,2142. Vous cliqueriez sur acheter et votre plateforme de trading exécuterait instantanément un ordre d'achat à ce prix exact, espérons-le. Si vous faites des achats sur Amazon.com, c'est un peu comme si vous utilisiez leur commande en un clic. Vous aimez le prix actuel, vous cliquez une fois et c'est à vous. Veuillez garder à l'esprit qu'en fonction des conditions du marché, il peut y avoir une différence entre le prix que vous avez sélectionné et le prix final qui est exécuté, ou rempli, sur votre plateforme de trading. Ordre limité. Il s'agit d'un ordre d'achat ou de vente une fois que le marché atteint le prix limite. Vous passez un ordre limite d'achat pour acheter à ou en dessous d'un prix spécifié. Vous passez un ordre vente limite pour vendre à un prix spécifié ou mieux. Une fois que le marché atteint le prix limite, l'ordre est déclenché et exécuté au prix limite, ou mieux. Dans l'image ci-dessus, le point bleu est le prix actuel. Remarquez comment la ligne verte est en dessous du prix actuel. Si vous passez un ordre limite d'achat ici, pour qu'il soit déclenché, le prix devrait d'abord baisser ici. Comme vous pouvez le voir, un ordre à cours limité ne peut être exécuté que lorsque le prix devient plus favorable pour vous. Remarquez comment la ligne rouge est au-dessus du prix actuel. Si vous placez un ordre limité de vente ici, pour qu'il soit déclenché, le prix devrait d'abord augmenter ici. Par exemple, l'euro USD se négocie actuellement à 1,2050. Vous voulez être short si le prix atteint 1,2070. Vous pouvez soit vous asseoir devant votre moniteur et attendre qu'il atteigne 1,2070, à quel moment vous cliqueriez sur un ordre de vente au marché, ou vous pouvez définir un ordre de vente limité à 1,2070. Vous pouvez ensuite vous éloigner de votre ordinateur pour assister à votre cours de danse de salon. Si le prix monte à 1,2070, votre plateforme de trading exécutera automatiquement un ordre de vente au meilleur prix disponible. Vous utilisez ce type d'ordre d'entrée lorsque vous pensez que le prix s'inversera en atteignant le prix que vous avez spécifié. Un ordre limité d'acheter à un prix inférieur au prix du marché actuel sera exécuté à un prix égal ou inférieur au prix spécifié. Un ordre limité de vente à un prix supérieur au prix du marché actuel sera exécuté à un prix égal ou supérieur au prix spécifique. Arrêtez l'ordre d'entrée. Un ordre stop arrête l'exécution d'un ordre jusqu'à ce que le prix atteigne un prix stop. Vous utiliseriez un ordre stop lorsque vous souhaitez acheter uniquement après que le prix augmente jusqu'au prix stop ou vendre uniquement après que le prix tombe au prix stop. Un ordre stop est un ordre placé pour acheter au-dessus du marché ou vendre en dessous du marché à un certain prix.
Vous passez un ordre buy stop pour acheter à un prix supérieur au prix du marché, et il est déclenché lorsque le prix du marché touche ou passe par le prix buy stop. Vous passez un ordre sell stop pour vendre lorsqu'un prix spécifié est atteint. Dans l'image ci-dessus, le point bleu est le prix actuel. Remarquez comment la ligne verte est au-dessus du prix actuel. Si vous placez un ordre stop d'achat ici, pour qu'il soit déclenché, le prix actuel devrait continuer à augmenter. Remarquez comment la ligne rouge est en dessous du prix actuel. Si vous placez un ordre stop de vente ici, pour qu'il soit déclenché, le prix actuel devrait continuer à baisser. Comme vous pouvez le voir, un ordre stop ne peut être exécuté que lorsque le prix devient moins favorable pour vous. Par exemple, la paire GBP/USD se négocie actuellement à 1,5050 et se dirige vers le haut. Vous pensez que le prix continuera dans cette direction s'il atteint 1,5060. Vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes pour jouer cette croyance. 1. Asseyez-vous devant votre ordinateur et achetez au marché quand il atteint 1,5060 ou 2. Définissez un ordre d'entrée stop à 1,5060. Ordre stop loss. Ordre de clôture si le prix du marché atteint un prix spécifié, ce qui peut représenter une perte ou un profit. Un ordre stop loss est un type d'ordre lié à une transaction dans le but d'éviter des pertes supplémentaires si le prix va contre vous. Si vous êtes en position longue, il s'agit d'un ordre de vente stop. Si vous êtes en position courte, il s'agit d'un ordre d'achat stop. N'oubliez pas ce type de commande. Un ordre stop reste en vigueur jusqu'à ce que la position soit liquidée ou que vous annuliez l'ordre stop. Par exemple, vous avez opté pour une position longue, achat, sur l'euro USD à 1,2230. Pour limiter votre perte maximale, vous définissez un ordre stop à 1,2200. Cela signifie que si vous vous trompiez complètement et que l'euro USD chute à 1,2200 au lieu de monter, votre plateforme de trading exécutera automatiquement un ordre de vente à 1,2200 le meilleur prix disponible et clôturera votre position pour une perte de 30 pi, EWW. Les stop-loss sont extrêmement utiles si vous ne voulez pas rester assis devant votre moniteur toute la journée en craignant de perdre tout votre argent. Vous pouvez simplement définir un ordre stop-loss sur toutes les positions ouvertes afin de ne pas manquer votre cours de tissage de panier ou votre jeu de polo éléphant. Veuillez noter qu'un ordre stop n'est pas garanti à un prix d'exécution spécifique et que sur des marchés volatiles et ou illiquides, il peut s'exécuter de manière significative en dehors de son prix stop. Les ordres stop peuvent être déclenchés par un brusque mouvement de prix qui peut être temporaire. Si votre ordre stop est déclenché dans ces circonstances, votre transaction peut se terminer à un prix indésirable. S'il est déclenché lors d'une forte baisse de prix, un ordre de vente stop loss est plus susceptible d'entraîner une exécution bien en dessous du prix d'arrêt. S'il est déclenché lors d'une forte augmentation des prix, un ordre d'achat stop est plus susceptible d'entraîner une exécution bien au-dessus du prix d'arrêt. Un stop suiveur. Un ordre stop qui est toujours attaché à une position ouverte et qui se déplace automatiquement une fois que le profit devient égal ou supérieur à un niveau que vous spécifiez. Un stop suiveur est un type d'ordre stop loss attaché à une transaction qui évolue au fur et à mesure que le prix fluctue. Disons que vous avez décidé de vendre l'USDJPY à 90,80, avec un stop suiveur de 20 pi. Cela signifie qu'à l'origine, votre stop loss est à 91,00. Si le prix baisse et atteint 90,60, votre stop suiveur descendrait à 90,80, ou seuil de rentabilité. N'oubliez pas cependant que votre arrêt restera à ce nouveau niveau de prix. Il ne s'élargira pas si le marché monte contre vous. Pour en revenir à l'exemple, avec un stop suiveur de 20 pi, si l'USDJPY atteint 90,40,
alors votre stop passera à 90,60, ou bloquera un profit de 20 pi. Votre trade restera ouvert tant que le prix ne bouge pas contre vous de 20 pi. Une fois que le prix du marché atteint votre prix stop suiveur, un ordre de marché pour clôturer votre position au meilleur prix disponible sera envoyé et votre position sera clôturée. Ordre limite vs ordre stop. Les nouveaux traders confondent souvent les ordres limités avec les ordres stop car les deux spécifient un prix. Les deux types d'ordres permettent aux traders de dire à leurs courtiers à quel prix ils sont prêts à négocier à l'avenir. La différence réside dans le but du prix spécifié. Un ordre stop active un ordre lorsque le prix du marché atteint ou dépasse un prix stop spécifié. Par exemple, l'euro USD se négocie à 1.1000, vous avez un ordre d'entrée stop pour acheter à 1.1010. Une fois que le prix atteint 1.1010, votre ordre sera exécuté. Mais cela ne signifie pas nécessairement que votre ordre d'achat a été exécuté au 1.1010. Si le marché évoluait rapidement, vous auriez peut-être été comblé à 1,1011. Fondamentalement, votre ordre peut être exécuté au prix stop, pire que le prix stop, voire meilleur que le prix stop. Tout dépend de la fluctuation du prix lorsque le prix du marché atteint le prix stop. Considérez un prix stop simplement comme un seuil d'exécution de votre ordre. Le prix exact auquel votre commande sera exécutée dépend des conditions du marché. Un ordre limité ne peut être exécuté qu'à un prix égal ou supérieur à un prix limite spécifié. Par exemple, l'euro USD se négocie à 1.1000, vous avez un ordre d'entrée limité pour acheter à 1.1009. Votre commande ne sera pas exécutée à moins que vous ne puissiez être exécuté à 1,1009 ou mieux. Considérez un prix limite comme une garantie de prix. En définissant un ordre limité, vous avez la garantie que votre ordre ne sera exécuté qu'à votre prix limite, ou mieux. Le hic, c'est que le prix du marché peut ne jamais atteindre votre prix limite, donc votre ordre ne s'exécute jamais. Dans l'exemple précédent, l'euro USD pourrait ne chuter qu'à 1,1009 avant de monter en flèche. Ainsi, même si vous vouliez prendre une position longue sur l'euro USD, votre ordre n'a jamais été exécuté puisque vous tentiez de saisir une position longue à un prix inférieur. Vous regardez l'euro USD monter sans vous. C'est le compromis lors de l'utilisation d'un ordre limité au lieu d'un ordre au marché. Ordre forex étrange. Puis-je commander un grand soja extra chaud avec de la mousse extra, un shot quad split extra chaud avec une demi-giclée de chocolat blanc sans sucre et une demi-giclée de cannelle sans sucre, un demi-paquet de Splenda et le mettre dans une tasse venti et remplissez la salle avec de la crème fouettée supplémentaire avec du caramel et de la sauce au chocolat arrosé. Oups, mauvais ordre bizarre. Goutti cancelled, GTC. Un ordre GTC reste actif sur le marché jusqu'à ce que vous décidiez de l'annuler. Votre courtier n'annulera la commande à aucun moment. Par conséquent, il est de votre responsabilité de vous rappeler que vous avez prévu la commande. Bon pour la journée, GFD. Un ordre GFD reste actif sur le marché jusqu'à la fin de la journée de négociation. Étant donné que le marché d'échange est un marché ouvert 24 heures sur 24, cela signifie généralement 17 heures HNE, car c'est l'heure de fermeture des marchés américains, mais nous vous recommandons de vérifier auprès de votre courtier. Les GFC et les CGV sont connus sous le nom d'ordre temps en vigueur. Le temps en vigueur ou TIF d'une commande définit la durée pendant laquelle une commande continuera à fonctionner avant d'être annulée. Considérez-le comme une instruction spéciale utilisée lors de la passation d'une transaction pour indiquer combien de temps un ordre restera actif avant d'être exécuté ou d'expirer. L'un annule l'autre. OCO. Un ordre OCO est une combinaison de deux ordres d'entrée ou stop loss. Deux commandes sont passées au-dessus et au-dessous du prix actuel. Lorsqu'un des ordres est exécuté, l'autre ordre est annulé. Une commande OCO vous permet de passer deux commandes en même temps, mais un seul des deux sera exécuté.
Disons que le prix de l'euro USD est de 1,2040. Vous voulez soit acheter à 1,2095 au-dessus du niveau de résistance en prévision d'une cassure, soit initier une position de vente si le prix tombe en dessous de 1,1985. Il est entendu que si 1,2095 est éteint, votre ordre d'achat sera déclenché et l'ordre de vente de 1,1985 sera automatiquement annulé. Un déclencheur. L'autre, auto. Un auto est l'opposé de loco, car il ne passe des commandes que lorsque l'ordre parent est déclenché. Vous définissez un ordre auto lorsque vous souhaitez définir des niveaux de prise de bénéfices et d'arrêt des pertes à l'avance, avant même de vous lancer dans une transaction. Par exemple, l'USD CHF se négocie actuellement à 1.2000. Vous pensez qu'une fois qu'il atteindra 1.2100, il s'inversera et se dirigera vers le bas mais seulement jusqu'à 1.1900. Le problème est que vous serez absent pendant une semaine entière car vous devez participer à un concours de vannerie au sommet du mont Fuji où il n'y a pas d'internet. Afin de saisir le mouvement pendant votre absence, vous fixez une limite de vente à 1.2000 et en même temps, placez une limite d'achat connexe à 1.1900, et juste au cas où, placez un stop loss à 1.2100. En tant qu'auto, la limite d'achat et les ordres stop loss ne seront placés que si votre ordre de vente initial à 1.2000 est déclenché. En tant qu'auto, la limite d'achat et les ordres stop loss ne seront placés que si votre ordre de vente initial à 1.2000 est déclenché. En conclusion, les types d'ordres forex de base, marché, entrée limite, entrée stop, stop loss et trailing stop, sont généralement tous ce dont la plupart des traders ont besoin. Pour ouvrir une position, les ordres en attente suivants peuvent être utilisés. Buy stop pour ouvrir une position longue à un prix supérieur au prix actuel. Sell stop pour ouvrir une position courte à un prix inférieur au prix actuel. Buy limit pour ouvrir une position longue à un prix inférieur au prix actuel. Sell limit pour ouvrir une position courte à un prix supérieur au prix actuel. Voici un aide-mémoire. Le prix actuel est le point bleu. À moins que vous ne soyez un trader chevronné, ne vous inquiétez pas, avec de la pratique et du temps, vous le serez. Ne soyez pas fantaisiste et concevez un système de trading nécessitant un grand nombre d'ordres forex pris en sandwich sur le marché à tout moment. C'est toujours un compromis lors de l'utilisation d'un ordre limité au lieu d'un ordre au marché. Par exemple, si vous voulez acheter tout de suite, vous devrez payer le prix demandé le plus élevé. C'est ce qu'on appelle un ordre au marché, car il se négociera quel que soit le prix du marché. Si vous préférez économiser de l'argent, vous devrez utiliser un ordre à court limité. Le problème avec la patience est que parfois le prix continue d'augmenter et votre ordre limité n'est jamais exécuté. Si vous souhaitez toujours effectuer une transaction, vous devez soit saisir un ordre au marché, soit mettre à jour votre ordre à court limité. Cela signifie maintenant que vous finirez par payer, même, plus que le prix demandé d'origine. Tenez-vous-en à l'essentiel d'abord. Assurez-vous de bien comprendre et d'être à l'aise avec le système de saisie des ordres de votre courtier avant d'exécuter une transaction. Aussi, vérifiez toujours auprès de votre courtier pour des informations de commande spécifiques et pour voir si des frais de roulement seront appliqués si un poste est occupé plus d'une journée. Gardez vos règles de commande simples et la meilleure stratégie. Veuillez noter qu'un ordre au marché est une instruction d'exécuter votre ordre à n'importe quel prix disponible sur le marché. Un ordre de marché n'est pas garanti à un prix d'exécution spécifique et peut être exécuté à un prix indésirable. Si vous souhaitez un plus grand contrôle sur les prix d'exécution que vous recevez, soumettez votre ordre à l'aide d'un ordre limité, qui est une instruction d'exécuter votre ordre à au mieux que le prix limite spécifié. Ne tradez pas avec de l'argent réel tant que vous n'avez pas un niveau de confort extrêmement élevé avec la plateforme de trading que vous utilisez et son système de saisie d'ordre.
Les transactions erronées sont plus courantes que vous ne le pensez.